Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ouais, avec ma sublime voix. J'espère que vous avez apprécié mon interprétation et que vous allez vous retourner comme sur The Voice pour me prendre dans votre équipe. Ici un vlog. Pourquoi ? Eh ben, je vais vous expliquer. Je suis trop heureuse de vous faire ce vlog en fait en réalité parce que je rentrais du festival Les Intergalactiques à Lyon, comme vous le sachez. J'ai passé un excellent moment, c'était incroyable. J'ai kiffé de fou et je regardais ma petite palle et en fait je me suis rendu compte que j'avais plein de SP que j'avais trop envie de lire parce que ça a l'air d'être des bangers, mais vraiment des gros bangers. Et je me suis dit putain, mais si je leur faisais un vlog où je lisais que des nouveautés, que des petites pépites d'horreur qui viennent de sortir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais lire les nouveautés de livres d'horreur pour vous. Vraiment, je me sens extrêmement chanceuse en ce moment parce que je reçois des titres qui me faisaient trop envie. Je vais vous montrer la sélection qu'on va lire durant ce vlog. Vous allez vous rendre compte à quel point vraiment c'est... Et en plus, on est vraiment sur des sorties horrifiques qui, à mon sens, sont très intéressantes. Donc, je suis très contente. En plus, c'est très drôle parce qu'au moment où je vous tourne à ce vlog, il y a une exclue que je suis en train de lire sur ma liseuse actuellement, mais une exclue horreur aussi qui m'a été envoyée. Vraiment, pour tout vous dire, je me sens, mais alors, c'est Noël en ce moment, c'est comme Noël pour moi, c'est mon birthday everyday, c'est-à-dire que je lis des nouveautés que j'ai envie de lire, parce que vraiment, on est sur des nouveautés que quoi qu'il, j'aurais lu, donc je suis trop heureuse. Pour la sélection de ce vlog, je vais vous présenter 4 livres. 4 livres, je n'ai qu'une hâte, c'est de m'y plonger. Regardez-moi ces tranches de fou. C'est pas trop beau là, montré comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va lire durant le vlog ? Parce que ça fait plaisir, c'est la horreur era. Il y a trop de sorties horreur en ce moment. Je vis ma best life, c'est bon ? Continuez à sortir des bouquins d'horreur, je vis ma best life. Et donc, quelle est la sélection de ce vlog ? On va lire tout d'abord, alors, Chez Loïd, de Morgane Cossarieux. Alors ça, c'est un texte, je triche un peu, ce n'est pas forcément de l'horreur en réalité. On est plus sur un texte punk de Morgane Cossarieux, mais je l'intègre parce que qui peut me stopper en fait ? Personne. Et puis en plus, je sais que les lectrices d'horreur comme moi, vous allez être à l'affût de ce titre. On va pas se mentir. Morgane Cossarieux, on l'attend. Hein, on attend les sorties. Ensuite, j'ai pris Eros Macabre par Morgane Stankiewicz. Ici, une anthologie qui mélange érotisme et horreur. Ça a l'air juste extraordinaire. Ces 2 livres-là, je les avais récupérés au festival Les Intergalactiques. Et franchement, mais les éditions Goater, leur sortie horreur, je suis tellement hypée à chaque fois par leur sortie horreur. Parce que c'est une maison d'édition qui propose toujours des choses très originales en termes d'horreur, quoi, qui changent de ce qu'on peut voir habituellement. Ou en tout cas, qui vont aller creuser des thématiques qui, à mon sens, sont très intéressantes. Donc, très hâte de lire Eros Macabre et Chez Loïd. Et on va les lire ensemble pour ce vlog. Donc voilà, 2 bouquins des éditions Goater. Regardez les couvertures en plus. Ça va être extraordinaire. Et ensuite, 2 autres bouquins. Nous avons Victorian Psycho de Virginia Feito. Alors celui-là, je l'attendais. Mais un truc de malade. C'est chez Éditions Maison Pop et Shadows, dans leur collection obscure, qui va sortir que des bangers, quoi. Voilà, on se met d'accord, parce que Strandling, c'était incroyable. Et là, on est avec Victorian Psycho. Là, c'est vraiment dans une thématique que j'aime beaucoup en horreur, que je chéris, hein. Vous le savez. C'est-à-dire, on est sur un récit de Female Rage de Ninja Woman, avec une femme, une gouvernante qui va pas se laisser faire, ok. Et, en plus, ça sort bientôt en film. Donc, ça sera l'occasion. Que de parutions extraordinaires. Que voulez-vous ? Et ensuite, ça aussi, je l'ai reçu de la part des éditions Sonatine, Fièvre Noire de Kiss Rawson. J'en ai entendu parler, mais alors, j'en ai entendu parler sur la scène anglophone, je vous dis pas comment. C'est un bouquin, c'est un peu à la... On dit que c'est un bouquin un peu à la, vous savez, action, un peu genre en mode anonyme, le Bourbon Kid, vous voyez, ce genre de délire. Sauf que là, on est en fait sur des gangsters qui en fait vont aller buter quelqu'un. Sauf que, ou alors le secouer, quoi. Sauf qu'ils vont trouver une main tranchée dans le frigo de ce type, et là, ça va partir en cacahuète. Et on nous dit que t'as une agence gouvernementale qui a le tort de vouloir danser avec le diable, une conspiration démoniaque, des artefacts occultes, du satanisme, et la couve en plus. Ils ont gardé la couve anglophone, et ça, c'est une excellente nouvelle. Vous avez vu tous les bangers qu'on va lire, là ? Vous vous rendez compte ? Non, mais vraiment, quelle belle era pour l'horreur en littérature. Je le dis à chaque fois quand on se retrouve cette année, mais c'est un fait. C'est une très belle era pour l'horreur
en France en littérature. Enfin, moi, je ne sais plus où donner de la tête avec toutes les belles sorties qu'on a. Et là, je vous fais vraiment un vlog où je lis des livres que je suis trop hypée de lire, quoi. C'est vraiment tous, chacun, je n'attends qu'une chose, c'est de les découvrir. Donc ça, c'est la thématique du vlog d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire autant que moi, ça me plaît de vous faire ce vlog parce que je suis trop contente de pouvoir vous faire un vlog nouvelle sortie horreur, tellement il y en a, enfin vous vous rendez compte? That's amazing. Et puis je me sens toujours extrêmement chanceuse aussi de pouvoir les découvrir en SP forcément. Hâte de vous dire ce que j'en pense. Le premier qu'on va lire ensemble, c'est en fait on va les lire, je pense peut-être dans l'ordre où je vous les ai montrés, quoique je ne sais pas. Mais le premier qu'on va lire, en tout cas, c'est sûr, c'est celui-ci. C'est Sheloid de Morgane Cossarieu. On va commencer par le moins horreur des 4. Et voilà, ensuite on va enchaîner. On se dit à plus dès que j'ai commencé une nouvelle lecture et je vous en parle un peu. Allez, à tout à l'heure. Et tout le monde, je vous reprends. J'en suis à la moitié de Sheloid de Morgane Cossarieu. Donc je vous reprends comme d'hab dans les vlogs comme ça où je lis des livres avec vous pour vous faire un petit peu l'update à la moitié de ma lecture. Je pense que je vais le finir aujourd'hui parce que franchement c'est hyper efficace. Enfin, mais comme souvent avec la plume de Morgane Cossarieu, je suis prise dans l'écriture et je trouve ça hyper intéressant. Alors, on nous le décrit comme une romance très dark et très punk aux accents body horror. Et c'est vrai. Pour le résumé pour l'instant que je vous fais et mon ressenti à la moitié du récit. Alors, on est en fait avec Colombe. Colombe, elle est asexuelle. Elle est maquilleuse sur des pornos gays. Et elle va rencontrer Malik. Malik, il est punk. Il vit dans la rue. Et les deux sont à Paris, ok ? Ils vont se rencontrer au sein des mêmes un peu milieux underground et tout, milieu punk et tout. Et ils vont tisser quelque part une relation, une romance. Et en fait, leur relation, j'en suis à la moitié. On est vraiment sur un texte punk dans l'essence même, en ce sens que moi, je sais que quand j'étais ado, je lisais beaucoup de textes comme ça. Mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire, je sais pas si vous aussi, vous avez été la même ado que moi, mais moi, quand j'étais ado, quand je lisais, j'étais en quête comme ça de textes qui parlaient de drogue, qui parlaient des milieux underground, punk, etc. Je lisais beaucoup de textes comme ça. Et donc, c'est ce genre de texte ici. La relation est extrêmement toxique. Et je vais vous expliquer pourquoi elle l'est à la moitié du récit. Mais c'est quelque chose dont on parle dans le résumé, donc je m'y attendais pour le coup. Très toxique, pourquoi ? Eh bien parce que Colombe est asexuelle. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans le récit parce qu'on parle d'asexualité ici et assez en détail et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir déjà ce sujet exposé dans un ouvrage punk parce que c'est pas souvent le cas et ça fait du bien à lire. Mais c'est toxique et je vais vous expliquer pourquoi. En fait ici Colombe elle est asexuelle. Le problème étant que Malik ne le supporte pas. Voilà, Malik ne le supporte pas, est toxique as fuck avec l'information, et donc en fait, il ne parvient pas à comprendre que Colombe ne ressent pas de désir sexuel. Colombe, pour quelque part préserver cette relation, la conserver, en fait, va faire vivre à son corps des choses que son corps ne devrait pas vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, Colombe ne ressent pas de désir sexuel. De ce fait, son corps ne réagit pas aux stimuli sexuels. Voilà, elle est asexuelle, point. Genre, on s'arrête là, il n'y a pas besoin de développer plus. Et donc forcément, quand elle se force à avoir des relations sexuelles avec Malik, son corps réagit de façon assez terrible, puisqu'elle va développer des mycoses, elle va clairement souffrir de douleurs assez aiguës. Malik est très peu compréhensif vis-à-vis de ça. Enfin, d'ailleurs, Colombe en parle dans le texte. Elle parle du fait que ces relations quelque part soient vécues comme des agressions en fait, tout simplement. Donc, je vous avoue que j'aime pas trop Malik. Je suis pas fan du personnage pour le moment. C'est mon ressenti à ce niveau-là du récit. Mais alors. C'est un texte qui est très intéressant. Je vous dis là, j'ai arrêté parce que j'arrivais à une partie là
celle-ci. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la suite du récit. Je trouve néanmoins que c'est un texte punk assez intéressant et vraiment la thématique de la sexualité abordée ici, je trouve ça assez intéressant. Et puis l'injonction aussi. L'injonction, parce que de ce dont parle Colombe dans le texte, finalement, cette injonction des femmes à être cet objet sexuel et du rejet qu'elles peuvent subir quand elles ne se complaisent pas là-dedans. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment, il y a tout un sous-texte sur le patriarcat et sur la pression qu'on peut ressentir en tant que personne asexuelle dans le texte. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est des thématiques qui sont très intéressantes. La plume de Morgane Cossarieu est hyper dynamique, hyper prenante. Voilà, ça c'est ce que je pense du roman pour le moment. Je suis pas fan de Malik, mais j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Je pense que je vais pouvoir vous donner un avis plus précis, évidemment, quand j'aurai fini le récit, puisque là je vous parle de mon ressenti à la moitié, mais j'aime bien. Donc, je vous reprends quand je l'ai fini. Je pense que ça va être dans la même journée, clairement. Parce que là, je suis à fond dedans. Je veux savoir ce qui va se passer. Donc, je vous reprends dès que je l'ai terminé, quoi. Ok. Bon. Eh bien, j'ai fini chez Loïd de Morgane Cossarieu. Waouh. Alors, c'est pas un texte à mettre entre toutes les mains, déjà de base. C'est un texte que j'ai trouvé assez dur, assez déprimant par moments. On parle de thématiques assez difficiles quand même dans le texte. Enfin, je veux dire, comme je vous le disais, on est dans une relation assez toxique. Il y a une idée quand même de chantage au suicide. Enfin, dans le texte, on parle de VIH aussi durant la lecture, de drogue aussi et d'addiction. Il y a pas mal de violence. On est baigné ici dans une atmosphère punk, antifasciste, queer. Tout en ayant toute une toxicité baignante. En fait, ça m'a fait penser à des textes, vous savez, un peu comme L'herbe bleue. Je vous dis tous les textes que j'ai lus à mon adolescence. L'herbe bleue, moi, Christiane F. Junk de Melvin Burgess. Enfin, Requiem for a Dream. Je peux citer aussi Requiem for a Dream. Enfin, ça fait penser un peu aux textes comme ça. Vous voyez, c'est juste pour vous mettre dans le bain, pour vous situer un peu dans le délire. Mais tout en sachant qu'on est plongé quelque part ici, vraiment dans un univers, comme on le disait, en fait. D'ailleurs, à la fin, justement, l'autrice spécifie bien qu'elle n'a aucune vocation à faire des portraits qui puissent être caricaturaux ou quoi que ce soit. L'objectif étant simplement de présenter un récit punk. Et en fait, c'est assez intéressant ici parce qu'on est dans un roman du coup qui vient dépeindre des univers punk, antifa, queer, et alors que ce sont censés être des sphères safe, évidemment, le patriarcat y est. Vous voyez ce que je veux dire ? Le patriarcat peut y exister. Again. Même si c'est des milieux safe sur le papier, le patriarcat peut y exister. Moi, ça m'a renvoyé à un vécu, en plus ce roman assez dur, un vécu de ma vie assez dur, d'une relation qui s'est pas bien passée, assez difficile. Donc ça m'a renvoyé à des réalités pas forcément super joyeuses, mais c'est un roman que je trouve assez intéressant, transgressif, mais qui est pas facile à lire. Voilà, c'est pas un roman fun de ouf. C'est pas le roman où vous allez être là et wouh, genre non, absolutely not. Mais franchement, voilà, ça a marché sur moi, ça a fonctionné. C'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante. Voilà, comme je le disais, je ne le conseille pas à tout le monde parce qu'on parle quand même de choses assez difficiles. Mais j'ai apprécié le fait qu'on traitait de la sexualité. J'ai apprécié les aspects queer, antifa du texte. J'ai apprécié aussi quelque part cette violence qui était dépeinte, mais qui vient être dépeinte pour justement parler de sujets assez forts, parce qu'on n'est pas sur des sujets qui sont forcément facile dans ce texte. Si vous voulez vous donner une idée de ce roman, je le compare à toutes ces œuvres que j'ai lues quand j'étais ado, où j'étais, j'avais cette fascination pour la drugs. La série Skins, c'est pas dit que vous y étiez la même ado que moi qui traînait dans ce genre de milieu, qui n'était pas forcément de son âge, pour ainsi dire. Mais voilà, à chacun son adolescence, plus ou moins destroy, si je ne m'abuse. Et mais voilà, ça vous parlera si jamais. Je lui mettrai franchement un 4 sur 5, je pense, à cette lecture, ce qui est une très bonne note. Mais c'était vraiment intéressant. 4 ou 4,5 sur 5. Je saurais pas encore prononcer parce que je vous fais des retours à chaud à chaque fois dans les vlogs. Profondément déprimant.
Et jusqu'à la fin. Je vous dis pas la fin, je veux pas vous spoil, mais jusqu'à la fin. Mais franchement, je suis très contente de l'avoir lu. C'est une très bonne lecture. Là, maintenant, je vais aller choisir ma prochaine lecture. Ah oui, j'en profite d'ailleurs, je voulais vous parler aussi parce que ça rentre dans les nouveautés. J'ai lu dernièrement Euphorie Cosmique. C'est aux éditions Azkaban. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait c'était vachement chouette. C'est une maison d'édition indépendante. En plus, je vous encourage à aller la soutenir sur son site parce que c'est sur son site que sont en vente ces ouvrages-là. Euphorie Cosmique, c'est un recueil de nouvelles d'horreur autour de l'horreur cosmique. Mais alors, c'est hyper intéressant parce que pour une fois, on traite de l'horreur cosmique de façon très originale. On va traiter de l'horreur cosmique, mais avec une certaine plénitude. C'est-à-dire que les personnages qui vont vivre cette horreur cosmique vont le vivre avec une certaine plénitude. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus. Les textes sont résolument intéressants. En plus, cette maison d'édition a aussi fait une anthologie d'histoires d'horreur autour des maisons hantées, de la thématique des maisons hantées. Allez voir vite fait cette maison d'édition parce qu'ils proposent des trucs hyper intéressants. Voilà, je vous reprends dès que j'ai choisi ma prochaine lecture. Je suis désolée, mais je vous reprends encore, mais c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de vous parler aussi d'un autre texte que j'ai lu là il y a peu, en exclu. J'ai lu Soleil's House de Will MacLean. Ça aussi, c'était ultra intéressant. J'ai beaucoup aimé. Le seul bémol que j'ai à donner à ce texte, c'est le côté un peu caricatural des persos, notamment des persos féminins. Mais franchement, sinon, c'était trop intéressant. Tu vas suivre un étudiant. Cet étudiant, ça sort en français, hein, Soleil's House, bientôt là, aux éditions Elisande. C'est pour ça que je vous parle un peu de toutes les nouveautés. Quand je vous dis que c'est la folie, toutes les nouveautés que je lis en ce moment au niveau horreur. Enfin, j'ai plein de reviews à vous faire là dans ce vlog en fait. Soleil's House, c'était trop bien. Tu suis en fait un étudiant et cet étudiant, on lui dit mais I'm sorry, mais l'université va fermer, il va falloir que tu te casses et tout. Et lui il est là genre mais je peux pas rentrer chez moi, c'est pas possible. Et du coup ils lui disent ok, si tu peux pas rentrer chez toi, il y a une mission cet été, c'est que d'autres étudiants vont aller vider cette baraque. Si tu y vas avec eux, on peut te donner le logement, il y a pas de souci. Et du coup il dit ok, et il va partir avec d'autres étudiants pour vider Soleil's House. Soleil's House, c'est une demeure victorienne et tu sais que le propriétaire de cette demeure est devenu complètement crazy déglingo. Voilà. Et tu suis tout cela. C'est un roman qui prend son temps, qui vient installer une atmosphère, qui vient installer une ambiance bien particulière. Mais alors, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment, vraiment hyper intéressant, très original. Quel plaisir de voir des œuvres vraiment qui n'ont pas peur d'être dans l'originalité, qui sont aujourd'hui traduites. Enfin, c'est une excellente nouvelle. Je voulais vous en parler parce que clairement, là, on est dans une ambiance vraiment, si je devais vous situer, avec de l'horreur liminale. On est entre, à mon sens, alors attention à prendre avec des pincettes, mais au niveau de l'ambiance, on est un peu entre La Maison des Feuilles et The Haunting of Hill House, Maison hantée de Shirley Jackson. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà. Je voulais juste vous parler de quelques prochaines sorties, nouveautés horreur que j'ai pu lire dernièrement dans ce vlog aussi, parce que c'est l'objectif. Hein, on est dans un vlog nouveauté. J'espère que ça vous plaît. Je vais choisir ma prochaine lecture. Soit ça sera Victorian Psycho, soit ça sera Eros Macabre, soit Fièvre Noire. Vous savez, les livres qu'on doit lire. De toute façon, pour ce vlog, je vous reprends dès que j'ai commencé. Je vous reprends. J'ai fini Victorian Psycho de Virginia Feito. J'ai kiffé. Mais je vous jure, je sais pas, je sens que ce vlog-là, ça va être que des bangers de lecture. Je le sens. Mais c'est pour ça que je voulais vous faire ce vlog. Hein. Quand j'ai regardé ma palle et que j'ai vu les prochaines lectures qui m'attendaient, je me suis dit, putain, il faut trop que je leur fasse un vlog. Parce que j'avais trop envie parce qu'en fait, j'ai soit là dans ma palle des ouvrages singuliers, soit des ouvrages dont j'ai beaucoup entendu parler sur la sphère anglophone. Et donc, forcément, je suis très hypée à l'idée de les lire. Et donc,
je trouvais ça intéressant parce qu'on peut être soit face à des gros échecs, parce que du coup j'ai beaucoup d'attentes, soit à des grosses réussites. Mais là, je sens qu'on va être que sur des bangers. Enfin, c'était génial. Moi, vous me connaissez, hein, de toute façon, j'adore la vibe female rage. J'aime beaucoup les personnages féminins qui tuent, voilà, qui sont un peu crazy, déglingos. J'adore ça. Ma passion sur Terre, parce que moi, je les adore, ces personnages, en fait. Je les kiffe. Et là, en fait, dans ce livre, on va suivre Winifred. Winifred, c'est la nouvelle gouvernante. Elle débarque chez les Pounds, donc la famille Pounds. Et donc, elle va débarquer chez eux pour s'occuper de leurs enfants, hein, principalement. En fait, dès le début, tu vois que chez Winifred, il y a quelque chose qui va pas. Elle parle notamment d'événements passés, où elle te dit genre, il ne faut pas que je reparte dans mes mauvais travers. Enfin voilà, donc déjà, tu te dis, girl, elle aime bien mordre dans les animaux. Elle aime bien. Elle aime beaucoup mordre dans la chair, en général. Il y a une scène, d'ailleurs, qui est assez marquante dans le texte. Vraiment, quand je l'ai vu se passer, j'étais genre... En fait, elle mord dans un cheval et ça projette l'enfant qui du coup se retrouve la bouche pleine de sang. Enfin, voilà. Et il y a d'autres choses qui sont marquantes. Je veux pas vous en parler parce qu'il y a une scène choc. Enfin, moi, il y a une scène où vraiment c'est gravé dans ma mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est machiavélique déjà. Et c'est gravé dans ma mémoire. Mais je veux pas vous spoil. Donc, je vais pas vous le dire. Mais voilà, sachez que il y a beaucoup de meurtres. Et puis Winifred, en plus, elle s'en fout. C'est-à-dire que vraiment, on est sur du meurtre totalement... c'est vraiment du... Ça y va, quoi. Ça y va, c'est... Let's go. Allons-y à fond. Sachant que elle a une relation assez particulière, en plus, avec cette famille, notamment avec la mère de cette famille qui, au début du roman, l'a fait dormir dans une niche. Enfin, en fait, elle a laissé le chien s'approcher du lit des enfants. Et du coup, la femme de cette famille va lui dire, tu dors dans la niche, du coup. Enfin, c'est très particulier. Et il y a un twist à la fin. Où j'étais genre... Si je devais vous décrire ce roman à peu près, pour que vous compreniez un petit peu l'énergie qu'il y a, un peu comme je l'ai fait pour le précédent roman, puisque j'aime bien faire ça dans les vlogs à chaque fois. Je vous parle beaucoup plus en détail des livres que je lis, forcément. C'est le principe des vlogs. Je vous amène avec moi dans ma lecture, donc forcément, vous avez mon retour à chaud. Ici, en termes d'énergie, on va être dans un female rage book, avec un personnage féminin complètement crazy, terrifiante, meurtrière, voilà, et machiavélique, tout en sachant que c'est progressif. Vous voyez, c'est ce genre de female rage. Par exemple, en gros, moi j'en ai lu énormément des female rage, beaucoup. Et parce que c'est une de mes thématiques préférées en horreur, c'est un de mes sous-genres préférés en horreur. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, moi j'ai une passion pour ça. D'ailleurs, sachez que vous allez me prendre pour une crazy, mais moi, Winifred, je l'ai adoré. Voilà, dans ce roman-là, le personnage de Winifred, j'ai adoré, j'ai kiffé. J'étais là en mode go girl, go. Et il y a plusieurs types de female rage. Il y a des female rage où ça commence très très fort. Dès le début, c'est let's go, il y a pas le temps. Ça commence très fort. Ici, alors attention, c'est très court, 200 pages. Je l'ai bouffé à une vitesse folle. Donc ça commence quand même assez rapidement, qu'on s'entende. Mais on n'est plus sur quelque chose de progressif. Vous voyez, jusqu'au climax de la fin, c'était trop bien, j'ai kiffé. Là, pour le coup, je comprends la hype, voilà, parce que y a plein de gens qui en disent du bien depuis sa sortie française là, que j'ai vu passer et tout, et je comprends la hype. Voilà, moi je m'en fous, je suis pas le genre de meuf qui va vous dire ah ouais non mais en fait tout le monde est en hype. Moi non, moi je suis le mouvement. Là vraiment, genre c'est trop bien, c'était fun, c'était kiffant. Est-ce que c'est le meilleur female rage que j'ai lu? Non, parce que j'en ai qui sont dans mon cœur et tout, mais franchement, il était excellent. Non, mais c'est bien, c'était trop bien. Enfin, honnêtement, je me suis régalée. Là, on est entre le 4 et le 5, vraiment. Comme le précédent roman. Chez Loïd de Morgane Cossarieux, j'hésitais entre un 4 et un 5. Là, on est entre le 4 ou le 5. Donc, je pose un 4,5 sur 5. Si je devais lui donner une note, je me suis régalée. L'atmosphère, elle est trop intéressante. Elle est chouette. C'est drôle. C'est sanglant, et en plus j'aime trop la manière dont sont foutus les chapitres. En fait, vous avez une petite phrase introductive, vous voyez, devant chaque chapitre. Genre là, par exemple, c'est le moment où justement on lui dit va dans la niche alors, et il y a écrit où je suis chapitre 8 où je suis invité dans la niche. Enfin, c'est trop bien, et en plus ça va être adapté en film. Donc j'ai hâte de voir le résultat en film parce que j'ai aimé le roman. Donc là vraiment, je vais vouloir voir le film parce que c'était bien. Franchement,
Quel plaisir. Je n'ai de cesse de le dire. Je pense que je vais peut-être continuer à le dire courant ce vlog, mais merci aux gens qui éditent de l'horreur comme ça. Cette collection là obscure, crossover entre Shadows et les éditions Maison Pop, Strandling c'était super, Victorian Psycho c'est super. Je me languis de voir la suite des sorties horrifiques qu'ils vont nous proposer, parce qu'on est vraiment sur, pour le coup, des titres, c'est chouette que ce soit traduit. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les livres étranges pour les meufs étranges, que vous aimez les female raids, franchement, vous allez vous régaler. Enfin, moi, j'ai kiffé là. J'ai kiffé. Et ma prochaine lecture, je vais vous la montrer. Mais j'ai lu deux romans trop intéressants, qui étaient complètement différents, mais qui étaient trop intéressants pour l'instant dans ce vlog. Je suis trop contente quand je fais des vlogs comme ça, où je kiffe là, et où je suis enthousiaste de vous présenter des titres. Vous voyez le délire? Parce que en fait là, j'ai fait 2 lectures intéressantes. Après, c'était un peu comment dire, j'ai pas été trop dans la prise de risque aussi pour ce vlog. On va pas se mentir, je suis pas trop. Il y a que le dernier ouvrage que je vais lire. Je suis pas sûre, parce que je suis un peu plus dans la prise de risque. Mais là, je suis pas trop dans la prise de risque. Celloïd, j'aime bien moi les romans un peu subversifs, punk dans le délire. Victorian Psycho, je pense que vous savez depuis le temps que j'adore le female rage, donc il n'y a pas de surprise. Et là, je pense aimer aussi ma prochaine lecture. Je pense qu'il y aura pas trop de surprises. Je vous dis, le seul doute que j'ai, c'est sur celui-là. Le dernier qu'on va lire pour ce vlog, Fièvre Noire de Keith Rawson, parce que on compare ça un peu à du Tarantino ou à Le Bourbon Kid. Et moi, sur le papier, c'est pas forcément mon délire. Vous voyez? Donc, celui-ci, c'est la plus grosse prise de risque de ce vlog. Cette lecture. Mais la prochaine lecture que nous allons faire, toujours aux éditions Goater, les éditions du Goth, finalement, c'est comme ça que je les surnomme. Eros Macabre, ici, on est dans un recueil de nouvelles par différentes plumes. C'est génial, c'est un recueil qui est en non-mixité, il n'y a que des femmes ou des minorisés de genre dans ce recueil. C'est génial. Et ici, ça mélange érotisme et horreur. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas quand c'est bien fait. C'est une thématique même que j'affectionne quand c'est bien fait. Donc là, forcément, j'ai très hâte, d'autant plus que ici, on est sur des textes qui, à mon sens, vont vraiment être là aussi dans le subversif, Enfin, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture. Oh là là, que de bangers de lecture en ce moment, mais je ne sais plus où donner de la tête, en fait. Je ne sais plus, c'est terrible. Et donc là, on va se lancer là-dedans. Je le sens bien, je vous le dis. J'espère que je m'y lancerai pas avec trop d'attente, mais je le sens bien. Et en plus, je l'ai fait dédicacer, celui-ci. Je l'ai fait dédicacer par Jeanne, qui a écrit dedans. C'est Jeanne G. Libraire sur Instagram, je crois, qui a écrit dedans. Et par Morgane Stankiewicz, évidemment, obviously, parce que vous savez à quel point j'adore le travail de Morgane Stankiewicz. Et c'est une personne adorable en plus. Donc voilà, allez soutenir. J'espère que jusqu'à présent, ce vlog vous plaît, parce que moi, je kiffe. Voilà, je vous présente que des trucs que j'aime bien, donc je kiffe. Donc là, on est dans l'avant-dernière lecture. Eros Macabre, c'est parti. Et ensuite, on lira, pour finir ce vlog, Fièvre Noire de Keith Rawson. C'est parti, je vous reprends dès que j'ai commencé ma lecture. Je vous reprends, j'en suis à la moitié du recueil Eros Macabre. Voilà, j'en suis à là. Putain, je vous jure, c'est ouf. Mais ce vlog, c'est que des bangers en fait. C'est que des bangers. Mais vraiment, genre, je vous jure que j'abuse pas. Genre, c'est vraiment que des bangers que je suis en train de lire. Je crois que j'ai un coup de cœur pour le recueil là, vraiment. Parce que j'en suis à la moitié. Pour vous donner une indication, je suis à la moitié du recueil. Il n'y a pas une seule nouvelle que j'ai trouvée nulle. Genre, il n'y en a pas une seule que j'ai trouvée mauvaise.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est rare. Normalement, quand je lis des recueils, il y a forcément des histoires que j'aime moins que d'autres. Et c'est très régulier. Je m'y suis habituée, même quand je lis des recueils de nouvelles horrifiques, ou des recueils de nouvelles tout court, je sais qu'il y a des nouvelles, je vais moins accrocher que d'autres, quoi. Là, je les ai toutes aimées. Eros Macabre, c'est un recueil en non-mixité. Qui va être composé de nouvelles écrites par des femmes et des personnes minorisées de genre sur la thématique de l'érotisme et de l'horreur. La préface, déjà, elle est très intéressante puisque on nous dit qu'effectivement, l'érotisme mélangé à l'horreur, c'est une thématique qui a souvent été appropriée par les hommes avec un regard masculin. Très souvent, on y trouve l'idée effectivement de viol. On parle notamment dans l'introduction, ce que je trouve assez juste, du Marquis de Sade, de Georges Bataille que j'ai lu récemment notamment. Et en fait, du coup, c'est une thématique qui a souvent été appropriée par les hommes et avec un regard masculin, l'érotisme et l'horreur. Et donc ici, ce qu'on nous dit dans la préface, et c'est intéressant, c'est que on est ici avec des femmes et donc des personnes minorisées de genre qui vont imposer leur regard dans ce recueil sur le désir et la transgression. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la préface où on parle de mon stress et quelque part d'accepter ce côté mon stress et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Et les nouvelles alors pour l'instant, parce que j'en suis qu'à la moitié, que des bangers. Mais quand je vous dis que des bangers, c'est je les ai toutes aimées à leur façon. Alors, j'ai eu des petits coups de cœur quand même. Là, en ce milieu de recueil, il y a des nouvelles, enfin, ça m'a marqué, je les oublierai pas, quoi. Il y a la nouvelle de Oriane Dardre, j'espère que je le dis bien. Je l'ai trouvée extraordinaire. On est avec une femme, en fait, elle cherche l'homme de sa life. Et tu vois, la description, c'est excellent parce que t'as cette femme qui dit non, mais moi, je veux un homme sérieux, je veux un homme qui veut des enfants, je veux machin, etc. Et en fait, finalement, quand elle trouve cet homme qui, cela dit en passant, en plus, n'est même pas un green flag. Finalement, il s'avère qu'il y a des tentacules qui sortent de sa cavité et qu'elle va rendre enceint cet homme avec ses bébés, car il s'agit d'une créature. Ça, c'était iconique, c'était trop bien écrit, j'ai adoré. Il y a Terre Fucking aussi de Naël Legrand, où ici on parle d'incube. C'était du génie, genius. Il y a une nouvelle de Vincent Tassi aussi qui va parler d'un sujet fort tabou, puisqu'on parle ici de nécro. Toutes les nouvelles étaient stylées. Là, je suis en plein kiff, je sens que ça va être un coup de cœur, ce recueil. Ça me fait plaisir de lire un recueil de nouvelles d'horreur qui va parler donc d'érotisme et d'horreur, mais ce coup-ci, putain, avec un autre regard, en fait, et une autre proposition. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose de très viscéral aussi dans les nouvelles que j'ai pu lire pour le moment dans le recueil. Et je vous dis, dès que j'ai terminé, mais franchement, ouais, je me régale. Ça sent le gros banger. Et ce qui est assez fou, que sur les 4 livres que je vais lire durant ce vlog, là, pour l'instant, il y en a 3, c'était des bangers, des coups de cœur. Et ça, c'est fou. Je vous fais le récap complet à chaud quand je l'ai terminé. Et tout le monde, j'ai fini Eros Macabre, le recueil de nouvelles d'horreur qui mélange donc érotisme et horreur. C'était trop bien. C'était incroyable. Je vais vous parler de la seconde partie puisque je vous ai déjà parlé donc de la première partie tout à l'heure. Mais ouais, je me suis régalée. Franchement, je me suis régalée. Comme vous pouvez le constater, en plus vraiment, en fait, je prenais plaisir vraiment à y retourner, quoi. C'était trop bien. J'aimais trop dévorer toutes ces nouvelles. J'ai trop kiffé. Enfin, en plus, elles étaient toutes bien. Et vraiment, je vous assure, je dis pas ça en exagérant, c'est très rare, mais c'est un des rares recueils que j'ai lu où j'ai aimé toutes les nouvelles. Il n'y en a pas une seule où je me suis dit genre bof, j'ai tout aimé. Dans cette deuxième partie, on a notamment une nouvelle de Morgan Stankiewicz où on est sur une nouvelle un petit peu plus féline, si je ne m'abuse. Il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire en plus dans cette nouvelle où il y a J.K. Rowling qui se fait bouffer. Et la phrase est très drôle. Enfin, il y a une nouvelle aussi qui m'a marqué, c'est celle, j'espère que je vais bien le prononcer, de Népenthe S, où on a une femme en fait qui et une histoire de créature. Je peux pas trop vous spoiler parce que c'est des nouvelles, donc je vous dis vite fait l'atmosphère. Avec une aiguille, tout ça. Enfin, c'était incroyable. Ça, c'était fabuleux. Pareil, viscéral as fuck. Hyper intéressant en termes de symbolique. On a une nouvelle de Joanne Sinir aussi, où là, ça m'a fait trop rire parce que j'avais l'impression de lire une dark romance. Mais genre une dark romance vraiment cool. Vraiment stylée. Une dark romance queer. Vraiment cool. Et on a une nouvelle aussi de Cara Delvaux où enfin, ça, c'est juste kiffant. C'est juste kiffant. Si vous êtes un peu dans le female rage, si vous aimez bien ça, c'est kiffant. On a une femme qui commence à bosser dans une boucherie. Et en fait, son mec, en plus, la harcèle de messages jusqu'à ce qu'arrive la suite. C'était kiffant. Mais franchement, j'ai aimé toutes les histoires. En vrai, je peux pas vous parler forcément
de tout, mais j'ai aimé toutes les histoires, je les ai trouvées incroyables. Il y a un aspect vraiment viscéral, très original dans l'horreur qui est dépeinte ici. Et puis je pense que ça m'a fait vraiment plaisir, sans déconner, de lire de l'horreur ici, qui vient dépeindre du coup des aspects extrêmement viscérales, des aspects graphiques. C'était très agréable en fait, voilà, d'explorer tout cela, mais par un autre regard. Putain, ici par des regards queer, par des regards féminins, c'était très très agréable. Et on est dans un tout autre prisme, dans une toute autre manière d'écrire. J'ai beaucoup aimé toutes les écritures ici qu'on trouve dans ce recueil. C'est très très inspirant. C'était génial. Génial. Lisez ce recueil. Et j'irais même jusqu'à dire, même pour ceux qui aiment l'horreur, mais qui pensent que ces thématiques sont pas trop faites pour vous, etc. Vous vous dites, ah, je sais pas et tout. Lisez-le. Parce que franchement, moi, il y a plein de fois où je me disais, putain, je suis un peu chiante sur ces thématiques et tout. Mais parce que j'ai été confrontée clairement à, pour le coup, souvent des plumes d'auteurs qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de ces thématiques. Parce qu'il y avait un regard masculin très appuyé, assez malaisant, où on était vraiment dans la possession du corps féminin. Enfin, dans quelque chose de très gênant. Là où, en fait, c'est pas du tout le cas ici. Et c'est génial. Lisez ce recueil. C'est un banger. Autant vous dire que là vraiment je suis hallucinée parce qu'on est sur un vlog où il n'y a que des réussites. Je vais enchaîner sur Fièvre Noire de Keith Rosen. C'est la dernière lecture de ce vlog de nouvelles sorties horreur. Là, ça c'est l'ouvrage où je suis peut-être un peu moins sûre. Mais j'ai bon espoir parce qu'on nous parle quand même d'ésotérisme, de sorcellerie, de trucs un petit peu dark et tout. Donc j'ai bon espoir. C'est vrai que c'est un peu moins mon délire, les trucs où ça fait piou-piou, tatati, tatata, enfin bref. Vous avez capté. J'ai quand même très hâte de lire parce que il y a des retours extrêmement dithyrambiques dessus. Là, ça me donne envie, par conséquent, de tenter. Dernière lecture de ce vlog, nouvelle sortie horrifique. On est parti. Comme d'habitude, je reviens vers vous dès que j'en suis à la moitié, puis dès que je l'ai terminé pour vous faire un retour à chaud. Et salut tout le monde, je vous reprends. J'ai commencé Fièvre Noire de Keith Rosen. J'en suis à 100 pages, je crois. Ouais, j'ai lu 100 pages sur 450, non, 470 et quelques. Donc j'ai lu 100 pages sur 470 et quelques. Pour l'instant, je suis prise dans l'histoire, je vous avoue. Pourtant, c'est pas ma came de base, hein, ce genre d'histoire. C'est pas forcément mon délire, ce genre de structure. Mais là, je suis prise dedans parce qu'il y a vraiment un aspect fantastique et horreur. On est clairement, je suis d'accord, parce que ils en parlent derrière. La personne qui a écrit le livre sans nom, la saga du Bourbon Kid. Et en gros, cette personne a fait la préface de ce bouquin, ce que j'ai compris, parce que clairement, il y a une vibe. L'ambiance, c'est ressemblant, mais il y a un côté très horrifique ici, très fantastique, qui m'accroche pour le moment. Mais comme je vous disais, je n'en suis qu'au début, je suis à 103 pages. J'attends encore de voir ce qui va se passer au niveau de l'intrigue. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant à 100 pages ? Eh bien, on est avec Tim et Hutch. Et Tim et Hutch, en fait, ils débarquent pour faire peur à un type, parce que ce type, en fait, doit de l'argent à leur boss. Il a une dette envers leur boss, et donc du coup, ils vont débarquer chez lui et lui faire une petite frayeur. Voire éventuellement, ils précisent dans le texte, ils disent voire éventuellement le blesser s'il ne coopère pas pour rembourser sa dette. Donc en fait, il se pointe chez ce type, et le type, en fait, il a une attitude grave bizarre, il est hyper confiant, il y a une femme qui est avec lui, et il lui dit arrête, leur dis pas pour le truc. Tais-toi, leur dis pas, tu vois, comme s'il cachait quelque chose. Il leur dit, moi, de toute façon, je suis invincible. En fait, vous pourrez pas m'avoir parce que je suis invincible. Et il trouve une main, surtout, coupée dans son frigo. Voilà, une main tranchée dans le frigo du type en question. Et donc là, il commence à se dire, mais attends, c'est chelou, c'est la main de qui et tout. Et ils lui disent, mais attends, mais t'as caché le reste du corps quelque part ou quoi ? Pourquoi t'as une main tranchée dans ton frigo ? Et en fait, il décide d'embarquer le type avec lui, et le type, quand il l'embarque, leur dit « Vous allez tous mourir !» Vous savez, ce fameux truc de film d'horreur, à chaque fois, ils sont là en mode « Vous allez tous décéder !» Ben voilà, c'est ce que leur dit le type en question. Et bon, tu comprends vite que cette main, c'est même pas un spoil, hein, ce que je vous dis, j'ai lu 100 pages, je suis au début. Hein. Tu comprends vite que cette main, il y a une idée de malédiction. Nous sommes sur une main maudite. Nous sommes sur une main possédée, sur une main, un artefact maudit, tout du moins. Et en fait, en parallèle de ces deux mecs que tu vas suivre,
tu vas aussi suivre un agent qui s'appelle Bonner. Ça, c'est pour l'instant, j'en suis qu'à 100 pages. Je vous dis, c'est ce que j'ai vu à 100 pages. Tu vas suivre aussi un agent qui s'appelle Bonner. Et en fait, c'est un agent de l'ARC, ce qu'ils appellent l'ARC ou l'ARC. Et en fait, c'est une agence de l'ombre, l'ARC, qui va être spécialisée dans les opérations secrètes. Et en fait, cette agence, ils sont à la recherche de cette main, de ce qu'ils appellent quelque part un talisman. Voilà, ils les appellent cette main un talisman. Et ils sont à la recherche de cette main. J'en suis à là, tout en sachant qu'en plus, ils ont plus amples informations, vous avez bien compris, puisque, en fait, à la suite de leur visite chez ce type à qui ils ont voulu faire peur, ils ont laissé la femme qui l'accompagnait libre, et donc elle a pu renseigner cet agent. Voilà, j'en suis là, à 100 pages. Pour l'instant, c'est très haletant, ça se lit franchement hyper vite, c'est très prenant. T'as pas le temps de t'ennuyer. Voilà, c'est un récit pour l'instant, honnêtement, j'ai pas le temps de m'ennuyer, je suis dedans. Et je vous dis, hein, j'avais un peu peur parce que normalement, moi, ce type de récit, c'est pas forcément mon délire. Mais là, franchement, je suis dedans, je suis prise. J'attends de savoir ce qui va se passer. Alors, bien sûr, pour l'instant, j'en suis qu'à 100 pages, donc c'est très provisoire, on va dire, ce que je vous dis ici. Mais en tout cas, l'écriture est prenante. On est dans une ambiance, vous savez, un peu de thriller haletant, en mode pan, pan, pan. Ouh là là, il y a plein de bagarres. Et ouh là là, mais il se passe plein de trucs. Oh, des morts partout. Pou, pou. Voilà. Comme on est dans cette ambiance un peu là, et dans cette ambiance un peu en mode, vous savez, et ouais, mon pote, on va aller chez lui et je vais sortir mon flingue et je vais... Voilà, vous voyez ce type d'ambiance-là. C'est prenant. Écoutez, j'attends de voir la suite. Cette histoire de main maudite, moi, ça m'intrigue beaucoup. Et puis surtout, j'ai envie d'en savoir plus. Je pense qu'il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et encore, je vous dis, je vous ai pas tout raconté de ces 100 pages parce que je ne veux pas non plus, voilà, vous gâcher le plaisir de lecture. Affaire à suivre. Et tout le monde, j'ai fini. Fièvre noire de Keith Russell. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette lecture, honnêtement. J'ai passé un bon moment. Je vous ai fait déjà le premier résumé, donc je vais pas vous le refaire. Vous le savez, donc l'enjeu de ce récit tourne autour de cette main, un petit peu étrange. On parle de reliques, il y a du mort-vivant. On parle de choses un petit peu étranges, surnaturelles. Il y a tout un tas de personnages. Voilà, ça c'est à savoir aussi. En fait, il y a tout un tas de personnages et vous savez, c'est un récit où vous avez les chapitres en fait qui sont consacrés à chaque fois à la voix d'un personnage. Vous voyez là, on nous dit qu'on est avec Nick et ça va être ça un peu tout le récit. Donc au niveau de la structure, c'est comme ça que ça se passe. Comment vous décrire la vibe de ce roman ? C'est comme lire un film d'horreur, très action, avec du sang, des meurtres partout, du surnaturel, etc. Tout un tas de personnages en mode pan pan, oulala, où il se passe trop de trucs, au secours, il y a de l'action partout, oh là là. Voilà, c'est un peu comme lire ça. C'était assez haletant, ça se lit très très vite. Donc ça, pour le coup, c'était une lecture très très dynamique, ça fonctionne. J'ai un poil moins aimé que les autres, en ce sens que je pense que c'est très personnel. C'est parce que c'est moins mon délire, pour le coup. C'est vraiment moins mon délire de lecture. Donc forcément, on partait pas sur une valeur sûre. Et aussi, parce que je dois l'admettre, durant le dernier quart, j'ai trouvé ça un peu long. C'est-à-dire qu'en fait, durant les 3 quarts du récit, j'étais dedans, j'étais prise dedans, j'attendais de voir ce qui allait se passer. J'étais à fond, je voulais savoir, etc. Et j'avoue, sur le dernier quart, j'avais quand même un peu hâte que ça s'arrête et que ça se finisse. C'est quand même un très très bon roman. C'est un roman qui, je pense, va plaire à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Si vous aimez notamment, justement, les ambiances Tarantino, Bourbon Kid et tout, vous allez adorer. Et alors, à mélanger avec de l'horreur, je précise, forcément. Moi, c'est un poil moins mon délire, mais je lui mettrai quand même 4 étoiles. Voilà. Donc, c'est une très bonne note. Hein, on va pas se mentir. C'est juste que j'ai lu tellement de bangers durant ce vlog qu'en fait, je suis obligée de faire des distinctions, vous voyez. Et celui-ci, en plus, c'est vraiment personnel. C'est vraiment personnel parce que je vous dis, j'ai quand même passé un excellent moment. C'est juste que c'est un poil moins mon délire que les autres en termes d'horreur. Mais sinon, franchement, j'ai passé un bon moment et vous allez kiffer celui-là aussi, je pense. Pour ce vlog, on en a terminé. Je vais clôturer ici. Je vais faire la petite clôture de vlog en même temps ici. Franchement, c'était génial. J'ai lu que des bangers. Disons que c'est le hasard qui a fait les choses et qui m'a donné envie de faire ce vlog avec vous. J'espère que ça vous aura plu d'ailleurs. Je croise les doigts que vous allez apprécier ce vlog. J'avais envie de faire une sorte un petit peu de marathon de lecture cette semaine avec vous autour des nouvelles sorties horreur. Parce que on a de plus en plus de sorties horreur en littérature et c'est une excellente nouvelle. Et donc je me suis dit let's go, j'ai trop envie de faire un petit vlog nouveautés où je lis les nouveautés horreur pour vous en fait et où je vous donne mon avis. Et franchement, que de bonnes lectures.
Pour le petit intrus de ce vlog chez Loïd de Morgane Cossarieu, c'était génial. C'est un roman punk subversif qui n'est pas à mettre entre toutes les mains puisque les thématiques traitées sont extrêmement difficiles, mais un roman que j'ai apprécié, qui n'est pas nécessairement un roman d'horreur, vous l'avez donc compris. Mais Victorian Psycho, excellent également. J'ai passé un très très bon moment. Roman de female rage, très très efficace. Là vraiment pour le coup on était complètement dans ma zone de confort pour Victorian Psycho, c'est-à-dire tout à fait le genre de roman dans lequel je m'éclate, dans lequel je ris, avec un personnage féminin complètement jobard, mais en même temps que j'adore, parce que j'adore ces personnages féminins, je les kiffe en fait, donc je l'ai kiffé. C'était excellent, très haletant, pareil, mais tu le commences, tu ne t'arrêtes plus, enfin vraiment hyper efficace comme récit. Eros Macabre, c'est devenu un de mes livres préférés. C'est un recueil de nouvelles qui mélange érotisme et horreur que j'ai trouvé d'une efficacité folle et ça fait plaisir en plus de voir ces thématiques sous un autre regard également. Et le dernier, Fièvre Noire, c'était une très bonne lecture également, plus dans le genre de l'action horreur un petit peu. Ouais, c'était très sympa également. Franchement, j'ai lu que des bonnes lectures, hein. Et ça fait plaisir du coup parce que bah voilà, on nouvelle sortie horreur, mais aussi de très bonnes nouvelles sorties horrifiques. Donc on est content que ça dure. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah de toute façon, c'est tout le temps comme ça, hein. Quand je vous tourne des vlogs, en fait, je tourne des rushs comme ça un petit peu aléatoires où en fait je vous reparle et tout vite fait. Et je sais pas ce que ça va donner à la fin, donc affaire à suivre. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je suis trop contente de vous faire ces petits vlogs à chaque fois. En plus, là, je suis grave dans une good vibes en ce moment. Je suis grave dans un bon mood, dans une good vibes, avec grave de positif et tout. Donc bah c'était cool, voilà, c'est tout. Ça c'était la petite météo d'humeur que je vous transmets également de ma part. Si vous avez lu les titres dont j'ai parlé, bah n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire parce que ça m'intéresse. Ou n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu des nouvelles sorties récemment que vous avez aimées. Pour soutenir la chaîne, le Patreon est en barre de description. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement. Merci infiniment, vraiment, je vous en suis reconnaissante. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.